Baba et Nietzsche, la chatte de Kourkanfouka. Le soleil était à son zénith lorsque Baba vient s'asseoir à l'ombre d'un gros arbre sur sa chaise en bambou. À proximité de lui, les enfants jouaient aux billes. Baba entreprit de faire une sieste pour se reposer. Soudain, il attendit un grand but qui le réveilla brutalement. « Ce sont mes billes, dit un enfant. « C'est faux, ce sont les miennes, fit un autre. Baba qui regardait la scène leur fit appel. « Qu'a-t-il les enfants pour que vous vous disputiez ?» Le premier enfant dit, « Baba, figure-toi que Ngolo a changé mes billes neuves avec les tiennes qui sont plus anciennes. » Ngolo répliqua, « Baba, Kamantigi s'est trompé, car il y a longtemps que ces billes ne sont plus neuves. » Baba marqua un silence et dit, « Quel est ton nom de famille Ngolo ?»« Diarra, répondit l'enfant. « Et toi Kamantigi ?» poursuivit Baba. Kamantigi dit, « Je suis un Traoré. » Savez-vous que depuis la création de la chatte de Kourkanfouka, vous n'avez plus le droit de vous disputer? Les enfants ouvrirent grandement les yeux. Ngolo demanda à Baba, « Qu'est-ce qu'une chatte ?» La chatte est un ensemble de règles, dit Baba. Kamantigi prit la parole et dit, « Que veut dire Kourkanfouka ?» Baba répondit, « Kourkanfouka signifie la plaine sur la montagne en langue malinké. » Pour mieux comprendre les enfants, asseyez-vous donc et écoutez attentivement l'histoire de la chatte de Kourkanfouka. Il y a très longtemps, dans l'empire du Mandé, l'empereur Soundiata Keïta décida d'établir des règles à respecter pour organiser la vie des Mandékans et éviter les éventuels conflits. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que la société a été dirigée par une charte. Il fit réunir les chefs des clans sur une plaine appelée Kourkanfouka, d'où le nom de la charte de Kourkanfouka. Ils décidèrent de diviser la société en 4 clans qui étaient le clan des Djontanworo, chargé de diriger et défendre l'empire, le clan des Mourikalande et Nounou, qui étaient des gardiens de la foi, le clan des Nyamakala, qui étaient des personnes de métier, le clan des Djeli, qui étaient les maîtres de la parole. Ils juraient tous de respecter la charte et de ne jamais aller en son encontre. La charte de Kourkanfouka comprenait 44 articles, dont le Sinankuya, conclut Baba. Ngolo posait une question à Baba. Qu'est-ce que le Sinanguya? Baba répondit, le Sinanguya est une relation de plaisanterie entre cousins qui consiste à faciliter les rapports entre individus. Kamantigi posa à son tour une question à Baba. Pourquoi on les appelle les cousins? Baba répondit, très bonne question Kamantigi. À la charte de Kourkanfouka sont devenus des cousins des ethnies comme les Peul et les Bobo, les Soniké et les Malinké, et aussi des noms de famille comme les Diarra et les Traoré. Sur ces mots, Ngolo sourit et dit, ce qui veut dire que Kamantigi, tu es mon cousin et que je n'ai pas le droit de me disputer avec toi. Donc je te prie de me pardonner. Kamantigi répondit, moi aussi je te présente mes excuses Ngolo et je te promets deuxièmement de toujours présenter avec toi. Les enfants décidèrent d'aller rejouer au billes ensemble, mais avant de partir, ils remerciaient Baba pour les avoir fait découvrir cette belle histoire en disant Baba et Nietzsche.